Est-ce que vous savez pourquoi le christianisme en France et même en Europe est comme mort? Les églises sont vides, nos cultes sont secs, ça n'attire plus personne. Nos églises sont remplies de personnes qui ont comme les mêmes problèmes depuis des années et des années et des années. La réponse se trouve en une seule et même chose. Il n'y a plus d'onction dans les églises. Je le redis, il n'y a plus d'onction dans les églises. C'est quoi l'onction? C'est la présence du Saint-Esprit agissante au milieu de son peuple. Et ça, on le constate par les fruits, les guérisons, les délivrances, les conversions. N'oubliez pas, il n'y a pas de conversion sans Saint-Esprit. Les repentances, les changements de cœur, les familles restaurées, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors certes, vous allez me dire, oui mais nous on prêche la parole dans mon église. Ouais, sauf que la Bible elle te dit que la parole sans le Saint-Esprit, elle tue. Parce que tu finis par dire aux gens tout ce qu'ils doivent faire sans leur donner la puissance et ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Je sais que ma vidéo risque de peut-être un petit peu embêter ou gêner, mais une église ne dépassera jamais ses ministères. C'est les ministères qui donnent un peu le ton à l'église. Et nous sommes en manque de ministères ouin. Où sont les ministères de guérison? Où sont les prophètes? Où sont les ministères de délivrance? Où sont-ils? Alors, je sais, vous allez dire, mais pourquoi tu remets la faute sur les pasteurs et tout? Écoutez. C'est très important parce que, en fait, justement, c'est plutôt libérateur que de la condamnation. Parce que quand tu comprends que c'est entre tes mains, là je m'adresse plus au ministère, la solution se trouve entre tes mains, d'aller chercher le Seigneur, d'aller de tout ton cœur dans le lieu secret jusqu'à ce que l'onction vienne sur ta vie. C'est plutôt libérateur parce que là tu as la solution, tu as enfin la solution. Il faut avoir cette humilité de dire ok, ça bouge pas. Ma vie, ça bouge pas. Mon église, ça bouge pas. Il n'y a pas de nouvelles personnes. Il faut aller. L'onction, elle ne vient que par le brisement dans le lieu secret. Il faut écraser des olives pour avoir de l'huile. Il faut écraser du raisin pour avoir du vin. Ça passe par la croix. Et si on n'a pas d'onction, alors on n'a pas la vie, on n'a pas de puissance dans nos églises. Notre meilleur modèle, c'est Jésus. Regardez comment il fait Jésus. Jésus, il libère les gens. Il guérit les gens. Et après, il leur dit comment vivre. Il ne vient pas avec des règles en leur disant il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est comme si tu as les jambes cassées et qu'on vient et on te dit bon, faut marcher comme ci. Non. Jésus, il vient et guérit les jambes. Et après, il dit à la personne comment marcher. Et dans nos églises, parce que on n'ose pas reconnaître qu'on a un manque d'onction, un manque de puissance, on dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Et après, on les condamne. Et on leur met la culpabilité en disant ah ben voilà, tu retombes, voilà. Vous en ferez ce que vous voudrez, hein. Mais la Bible elle dit le royaume de Dieu est proche. Pourquoi? Parce que les démons sont chassés. Il est marqué dans Luc. C'est comme ça qu'on sait que le royaume de Dieu est proche. Le rôle des ministères, c'est de venir, de prendre les gens, de les libérer par l'onction du Saint-Esprit. Et après ils sont en capacité d'aller, de marcher, d'entendre la parole de Dieu. C'est comme si tu viens en tant que ministère, tu leur arraches un voile de devant les yeux par l'onction. Si tu n'as pas l'onction, c'est terrible. Soit ton église va finir par être un cimetière, parce que l'Esprit de Dieu c'est la vie, et puis tu vas être là, puis tu vas dire aux gens ce qu'il faut faire, puis ils vont être là, c'est terrible, ça n'apporte pas la vie. Soit tu vas essayer par toi-même de fabriquer la vie. Et ton église va finir par être comme un petit Disneyland, un club et tout. Mais ça, c'est terrible parce qu'en fait, tu fais croire aux gens qu'il y a la vie alors qu'elle n'y est pas. Et c'est là qu'on se retrouve avec des églises avec énormément de problèmes, de péchés cachés et tout. Parce que la façade, elle est merveilleuse. Et derrière, c'est terrible. Et des gens sont en souffrance. Je pense que ces derniers temps aussi, ce qui me choque, c'est que comme on n'a pas le Saint-Esprit, les gens sont en train de créer des formations de coaching personnel où on dit aux gens, bah tu vois cette montagne dans ta vie en 7 points, voici comment tu vas pouvoir la grimper, passer par-dessus. C'est pas ce que dit la Bible. La Bible, elle dit que par la foi et par l'onction, tu peux dire à cette montagne, lève-toi et pars. Il y a quelque chose qu'il faut comme remodeler dans notre tête, à dire l'évangile doit et ne peut que
se réaliser par l'onction. Paul, il va dire, je suis venu à vous, pas qu'en parole, mais en puissance. Parce que la parole de Dieu, si elle a l'onction, elle produit quelque chose. J'ai des questions pour les prédicateurs ou ceux qui font la louange, par exemple. Vous avez tout bien fait, votre PowerPoint ou votre louange, il y a eu des lumières, vous êtes peut-être même rempli, je sais pas, moi, des arénas. C'est fort possible et c'est top. Une fois que vous avez fait ça, le fruit, c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu des délivrances? Est-ce qu'il y a eu des conversions? Est-ce qu'il y a eu des guérisons? Si c'est le cas, c'est qu'il y avait de l'onction. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous étiez un divertissement. Donc, les gens ont bien aimé, parce que c'est agréable quand même, la musique, ou entendre quelqu'un parler, et puis parler des valeurs morales et tout, on est là. Écoutez, il faut qu'on fasse un bilan. Il faut que nous les ministères, les églises, il faut qu'on fasse un bilan. Si nos églises ne voient pas les gens libérés, les familles restaurées, des guérisons, des conversions, ouais, c'est qu'il y a un manque d'onction. Et donc, il faut aller chercher cette onction. Et cette onction, là, j'étais par WhatsApp avec un de mes amis et j'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Johanna, l'onction, parce que par la croix, c'est par la croix, dans le lieu secret, où tu laisses Dieu faire son œuvre dans ta vie, en tant que ministère, en tant que personne d'église. Et là, ça va couler. Ça va commencer à couler. Vous savez, quand il n'y a pas d'onction dans une église, ce qui se passe après, c'est parce que la Bible elle dit que l'onction brise le joug. Donc les gens sont libérés, ils guérissent et tout. Mais quand il n'y a pas d'onction, non seulement les gens ont toujours leur joug, mais en plus, les ministères ont tendance à remettre des jougs en plus du légalisme. Donc, les gens, ils sont là, ils essayent de s'en sortir, et comme ils n'y arrivent pas, ils essayent de se mettre des règles. En plus, en gros, t'as 2 jambes cassées, puis tu dois porter un carton de 50 kilos en plus, quoi. Celui qui a de l'onction, les gens sont libérés. Celui qui a pas d'onction, il faut qu'il commence à fonctionner dans le contrôle. Eh ben oui, on va bien falloir... Et là, il va utiliser, du coup, ce que la Bible... explique aux pharisiens, vous mettez des jougs en plus sur le dos des gens. Et c'est pas contre les ministères que je dis ça ou quoi, c'est vraiment pour que l'église, elle avance. Parce que s'il y a l'onction, il y a la vie. Le réveil qui arrive, c'est un réveil de l'église où le Saint-Esprit est en train d'amener une repentance dans le cœur de tous ceux qui ont lutté contre les dons de l'esprit, en se moquant, tout ça. Les dons de l'esprit, c'est des dons spirituels qui font que des choses spirituelles se passent et débloquent après dans le naturel. Et tous ceux qui ont été dans une résistance, dans un légalisme face à l'onction, dans les temps là maintenant, nous sommes déjà maintenant, ça passera plus. Parce que Dieu, il vient chercher son église, et son église, Jésus va le dire, il va leur dire, je m'en vais, et c'est mieux que je m'en aille pour que vous ayez le Saint-Esprit. L'église ne pouvait pas fonctionner sans Saint-Esprit. Alors ces gens-là, ils vont sûrement vous dire, oui, on a le Saint-Esprit. Ok, montre-moi les œuvres. Montre-moi les œuvres. Parce que s'il y a le Saint-Esprit, il y a la foi. Et s'il y a la foi, ça se voit. S'il n'y a pas, il faut se repentir, reconnaître et revenir dans le lieu secret, crier à Dieu jusqu'à ce que l'onction soit sur nos vies. Je suis désolée, c'est certainement l'une de mes plus longues vidéos, mais c'est un cri que j'ai dans mon cœur. Église, reviens aux actes des apôtres. Aux actes des apôtres, où il y avait des guérisons, des délivrances et des conversions. Seigneur, bénis ton Église et rends-la vivante à nouveau par ton onction. Soyez bénis. Ciao, ciao.